Précédemment, donc question des dames. Marco, viens chérie, tu vas aller acheter les jus pour les invités de ce soir s'il te plaît. Maman, je peux vraiment pas, t'es sérieuse là? Franchement là je peux vraiment pas. Dan il arrive tout à l'heure, je dois commencer à l'exposer, je suis vraiment débordé. Je serai débordé, je pourrai pas y aller. Envoie quelqu'un d'autre s'il te plaît. Marco, c'est qui t'a appris ça? Moi ta mère je t'envoie, tu veux pas y aller? Acheter du jus d'orange au magasin qui est juste à 2 mètres de chez nous Marco. N'importe quoi. Va m'acheter du jus, dépêche-toi. Allez vas-y. Oh là là, waouh. Tu m'écoutes jamais. Mais non, détends-toi. Il me reste encore un peu de monnaie du coup. On peut aller acheter des bonbons. Et j'ai remarqué qu'il y a un nouveau magasin qui vient de sortir. Il est juste à côté. Attends. Mais Marco, tu dois pas rendre la monnaie à ta maman. Mais en plus, l'explosion, on doit le travailler. Non, tranquille, l'exposé c'est vite fait, c'est 10 minutes max. De toute façon, ma mère, qui te dit qu'elle va savoir que j'ai pris de l'argent? Mais si, elle le saura sûrement. Tu penses qu'elle va croire que 2 bouteilles de jus ça coûte 10 euros? Dan, arrête d'avoir peur. C'est 10 centimes. Tu crois vraiment que ma mère elle va réclamer 10 centimes? Tu crois vraiment qu'elle en a besoin? Un jour, Dan décide d'ouvrir la Bible pour méditer. Franchement, je n'attendais que ça, mais on dirait qu'il n'y arrive pas. Allô? T'es où, Dan? Je suis à la bibliothèque. Tu fais quoi là-bas? Maman m'a acheté 2 chaussures à roulettes et je suis venue te montrer, mais tu n'es pas là. J'ai révisé, mais tu peux venir. Comme ça, tu vas m'aider à résoudre un problème. Moi, je te parle de mes chaussures et toi, tu me parles de bibliothèque. Quel problème? J'espère que ce n'est pas les mathématiques. Non, t'inquiète, viens seulement. D'accord, je te ramène des chips au poulet ou des chips aux légumes? Franchement, Debbie, je croyais que tu allais dire des glaces. Mais pourquoi Debbie n'est pas encore là? Je ne sais pas. Peut-être elle dort encore. Non, je ne pense pas. Tu sais, hier j'avais médité sur un passage dans la Bible et ça m'avait vraiment fait du bien. Ah bon? C'était sur quel livre? C'était dans Ephésiens 6, du 1er au 3e verset. Cette parole a clarifié ma compréhension et a corrigé ma conduite vis-à-vis de mes parents. Elle m'a donné des pensées différentes de celles que j'avais auparavant. La méditation de la parole de Dieu est un remède puissant et efficace. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Enfin, t'es là. T'as pris beaucoup de temps. Il y avait un éléphant dans ta route ou quoi? Je devais d'abord rentrer à la maison pour déposer mes chaussures. Bon, dis-moi, tu travailles sur quoi? Je travaille sur rien. Donc, tu m'as fait venir ici pour rien? En plus, je devais aller jouer avec mes copines. Comment j'ai pu oublier? Oh là là. Non, ce n'est pas pour rien. Je voulais méditer mais je n'y arrive pas. Déjà, comment on fait? Je dois charger un livre au hasard? Mais il fallait commencer par ça. Parce que là, tu commences déjà à m'énerver. C'est bon. Déjà, tu dois savoir qu'est-ce que c'est la méditation. J'aimerais que tu me dises, c'est quoi la méditation? Je me rappelle plus de ce que Monsieur Gentil m'avait dit. C'est juste réfléchir profondément et en continuité à un verset, le mémoriser, le laisser stabiliser et se l'approprier jusqu'à ce qu'il devienne une force de vie qui agit en toi chaque jour. Quoi? Tu peux répéter s'il te plaît? Mais attends un peu, Debbie. Tu vas un peu plus vite là. Même moi, je me suis un peu perdue. Tu peux répéter la définition, s'il te plaît? Ah, Dan, c'est pas si difficile. C'est juste de réfléchir profondément à un verset jusqu'à ce qu'il devienne une force de vie qui agit en toi chaque jour. Mais Dan, ce n'est pas si compliqué que ça. Quand tu médites, tu dois un peu rester. Non, pour ne pas te demander de rester toute la journée. Je préfère dire de rester un peu. Longuement sur un verset de la Bible que tu auras choisi, de manière approfondie, afin de découvrir et de le comprendre.
Oui, je sais déjà que la Bible c'est la parole de Dieu et que tout ce que nous lisons dedans est inspiré de Dieu. Là, je t'ai fait juste un petit résumé de ce que Monsieur Gentil m'a expliqué quand il était au Canada. Et tu sais, il m'avait aussi dit que la Bible est composée de 2 parties, l'Ancien Testament qui contient 39 livres et le Nouveau Testament qui contient 27 livres. Mais malheureusement, il ne pouvait pas tout m'expliquer. Il a eu un contretemps parce qu'on l'avait appelé en urgence. C'est pour cela que je t'ai demandé de venir. Mais bravo Dan, je suis fière de mon ami, mais ne prends pas à la grosse tête. Bon, en t'écoutant, j'ai remarqué que tu n'as pas parlé de pourquoi et de comment méditer. Donc, avant de te lancer dans la méditation, tu dois d'abord comprendre ces 2 choses et c'est très important. Pourquoi devons-nous méditer la parole de Dieu? Il y a plusieurs raisons, mais je vais te donner quelques-unes. Nous méditons pour avoir une bonne connaissance. Pour grandir spirituellement, nous méritons parce que la parole de Dieu nous enseigne. Elle convainc, elle corrige et nous éduque. Pour être éclairés, nous devons méditer parce que la parole de Dieu est la source de notre foi. Déby t'en avait dit quelques-unes. Et là, on dirait que t'as tout cité. Mais merci quand même. Les amis, avez-vous saisi? Ah d'accord, j'ai bien compris. Et maintenant, comment faire pour méditer? Est-ce qu'il y a des étapes à suivre ou il y a des questions particulières à se poser en méditant? Oui, il y a des étapes à suivre. Je te dis ce que moi, Déby, je fais. Dis-nous, Déby. On t'écoute. La première chose que je fais, c'est la prière. Je prie pour que Dieu m'aide à comprendre. Je ne peux pas commencer la méditation sans prière. J'ai dit par exemple, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Après la prière, je lis le verset que j'ai choisi en réfléchissant et en se posant des questions. Quoi comme question? Des questions comme de quoi ou de qui parle ce verset? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Y a-t-il un exemple à suivre? Y a-t-il une attitude à changer? Y a-t-il une promesse à réclamer? Y a-t-il un avertissement? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ai-je une attitude à changer? C'est juste des questions classiques, mais il y a des versets où tu n'auras pas à poser toutes ces questions. Et c'est Monsieur Gentil qui m'a appris cette méthode, et ça marche très bien. Utilise cette méthode pour Éphésiens 6, versets 1 à 3. Maintenant, notre cher ami Dan est devenu enfant de Dieu. Monsieur Gentil et son ami Déby sont toujours là pour répondre à ces différentes questions. Aujourd'hui, Dan sait que Dieu aime les enfants, il sait que le mensonge, c'est ce qui est contraire à la vérité, il sait prier, il ne doute plus de la parole de Dieu, il a la foi, il sait que les mauvaises fréquentations nous incitent à mal agir, même si on est naturellement porté au bien. Dan sait que lorsque nous nous engageons dans la méditation de la parole de Dieu, nous devons pas chercher quelque chose, mais de chercher Dieu. Car Jean 1:1 nous apprend que la parole est Dieu. Les amis, pensez-vous que tout ce que Dan sait aujourd'hui est suffisant pour sa croissance spirituelle? Pensez-vous que cela va l'aider à vivre son quotidien à la manière de Jésus? Rendez-vous à la saison 2. Salut les amis! Nous espérons que vous allez bien. Et que cet épisode vous a plu et nous vous en remercions. Juste, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche afin de recevoir toutes les notifications. Et pour ne manquer aucune de nos prochains épisodes. Que Que Dieu Dieu vous vous bénisse. bénisse.